Et coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une sortie un petit peu spéciale de la part de Games Workshop où on a deux détachements offerts aujourd'hui. Le jeu 8e jour du calendrier, nous avons les Golden Boys aka Custodes et on a aussi un détachement pour les agents de l'Imperium qui se focalise très fortement sur les assassins. Voilà, mais on verra ça en temps et en heure. Pour les Custodes, nous avons donc le fer de lance solaire. On va vous faire le blabla fluff, etc. Voilà. C'est un détachement qui va se focus très fortement sur les véhicules et les marcheurs, ainsi un petit peu sur les motos. La règle du détachement s'appelle blindage aurique. Simplement, le blindage aurique va permettre que si, au début d'une phase, tant qu'une unité, début de la phase, pardon, tant qu'une unité custodes véhicule de l'armée, sauf un aérodime, on a compris que Games Workshop n'aimait pas trop, voilà, et qu'elle n'est pas ébranlée, donc elle n'a pas loupé un test de commandement. Il y a une règle spéciale comme par exemple les tyrannides. Elle a plus 2 à son objectif contrôle. Très bon déjà de base pour les véhicules. Ensuite, tant qu'une unité véhicule des custodes est en dessous de son effectif initial, c'est-à-dire qu'elle a perdu au moins un point de vie pour le cas des véhicules, des marcheurs, enfin peu importe, on relance tout jet de touche de 1. Je rappelle que la majorité des unités custodes touchent à 2+. Je vais prendre, un Orion. Ah ouais, c'est un avion ça. C'est un avion. On va prendre, un Télémon. Ah, les palaces sont plutôt joués, je dirais. Enfin, plus populaires actuellement. Voilà, de base. Donc, moment qu'on perd un petit point de vie, à chaque fois qu'on effectue une attaque, tir et corps à corps, très important, on relance les as. Très fort, très fort. Après, avoir le coup des véhicules aussi, parce que c'est pas donné. Hein. Ensuite, tant qu'unité véhicule, toujours pareil, de l'altitude QSS de notre armée est en dessous de son demi-effectif, c'est-à-dire qu'elle a perdu plus de la moitié de ses points de vie. C'est-à-dire, un exemple, si vous avez 10 points de vie, ce proc ne s'effectuera qu'à partir il vous restera 4 points de vie. Voilà, c'est payé de 4 points de vie sur les 10. Là, vous pourrez relancer les as à la touche et les as à la blesse. J'aurais préféré un plus un touche. Que la relance des as devienne un plus un touche, comme ça compense le fait d'être un profil dégressif. S'il y a des profils dégressifs. Je vais reprendre mon petit palace. Mon petit palace. Ah, le profil dégressif. C'est-à-dire quand il lui restera 3 points de vie, on va avoir la relance des as à la touche et à la blesse. Je prends un Dracnout. Les fameux Télémons, qui ont quand même bien molesté le V9. Un Galatus et un Achillus. Ceux-ci ont 10 points de vie. Donc voilà, donc on était dans le cadre des 4 points de vie. Pas de profil dégressif à ce que je vois. Non, il n'y a pas de profil dégressif. Le Télémon, 12 points de vie. Et il n'y a pas. Et non, et il n'y a pas de profil dégressif. Ça commence à devenir bien musclé. Bon, après, on est sur 215 points. Hein. Mais un truc qui touche à 2, relance des as. Qui va blesser à 3 ou à 2, relance des as. Le Télémon, en plus, réduit de 1 les dégâts. C'est quand même très bon. Hein. Ah, peut-être que pour le cas du Télémon, il y a peut-être la PA qui va faire défaut. Ah si, c'est bon, damage. Et s'il n'y a pas sur le Contemptor. Sur le Contemptor, il n'y a pas. Le Télémon, effectivement, a un profil dégressif. Il lui restera 4 points de vie, donc au moment où vous allez proc le fameux proc sur les 12, c'est-à-dire que c'est 5 points de vie. Quand vous serez pile poil à 5 points de vie, vous toucherez de plus. Relance des as et les relances des as à la blesse. Ok. Quand vous arriverez à 4 points de vie, c'est un peu plus pénible. Vous aurez moins 1 pour toucher. Vous toucherez toujours à 3+, relance des as, hein, attention. Le Contemptor, ouais, le Contemptor a pas ce... Voilà. 10 points de vie, donc... Ah, ils sont que en du 9.
J'aurais pensé en du 10, moi. Ils ont déjà une vue à 4, voilà. En soi, pour l'instant, de ce que nous voyons ensemble, détachement, c'est bon. Vénérable, moris-toi. C'est la deuxième règle du détachement qui, en plus. Ajoutez 2 à la caractéristique de mouvement des figurines marcheurs à des de votre armée et 1 au jet d'advance et de charge pour ces unités. Je rappelle que les Dragnouts bougent de 8, donc là bougeront 10, auront plus 1 à l'advance et plus 1 à la charge. Les Dragnouts rigolent pas trop. Et au moment où on va construire notre liste d'armées, on pourra dire que 2 personnages, enfin 2 Dragnouts deviendront des personnages. Vous allez voir les optimisations, il y en a certaines qui me font pas rire du tout. Notamment une où on a moins 1 dégât sur un certain Dragnouts. C'est pas sur lui. Celui-là, si je dis pas de bêtises. Voilà. Puis, on va prendre le Télémon, d'accord, qui vaut 215 points. Pour le coup, j'aurais tendance à le mettre en... Le... Télémon Caestus Weapon. On a 5 attaques qui touchent à 2, force 12, moins 2, 3, d'accord. Donc du coup, on gagnerait 2 attaques, donc on serait à 7 attaques qui touchent à 2, relance des As, 12, moins 2, 3. Tant qu'on lui a pas fait perdre un point de vie, il est au C4, au C6, pardon. Il bougerait 10 de base. Plus un advance, plus un à la charge. Pour 215 points, plus il réduit de 1 les dégâts subis. Je relance des As à la touche. Quand il arrivera à 5 points de vie, il aura certes moins 1 pour... Enfin, pas encore. Il sera très près du palier pour avoir moins 1 pour toucher, mais on aura 7 attaques. 2 relances des As, force 12, moins 2, 3. Reroll des As à la blesse. Ouais. Alors cette attaque, pour moi, c'est pas spécialement le truc que je mettrais. Il faut quand même un petit peu de tir. Faut pas lui laisser, voilà, un Devastating Wound. Non, peut-être pas le lance-flamme. Le lance-flamme est pas dingue. Ah, ou lui, l'accélérateur. Faut une arme de corps à corps, c'est sûr. Astuce, ok. Il aura un truc Culverine. Ça. Et Plasma Projector. Ah oui. Ah, ça peut être pas mal comme option. Ah, c'est que s'il a 2 armes de corps à corps, il a quand même les 2 armes de rang. Les 2 des 3 touches de lance-flamme, force 7, moins de 1. Une link. Cette attaque, ouais. Voilà, là il bouge de 10. Vous allez voir qu'après il y a un stratagème qui permet de traverser les murs. À voir, pourquoi pas. On peut avoir un seigneur. Au niveau des optimisations, on a le talisman adamantin, d'accord, qui vaut un point. Ça nous permet d'augmenter de 1 la caractéristique d'attaque, de force et de dégâts des armes de mêlée dont le porteur est équipé. Déjà c'est bon sur un capitaine, enfin alors c'est pas un capitaine, ils appellent ça comment chez les Blade Champions, les Shield Captain, voilà, c'est déjà très bien. Là moi je vais essentiellement me focus les nouveautés sur les véhicules, d'accord. Petit élément. C'est flat 4 au corps à corps, force 13, c'est pas fou. Est-ce que c'est plutôt une relique à mise d'autres types de Dragnout? Papa monde à quoi? Status? Jamais c'est lequel qui est. Regardez ça. Regardez le cornu, c'est un véhicule de tir de mémoire. Alors le vénérable. Moins 2, il a pas de réduction de dégâts, il a qu'une vue à 5 alors que les autres 4. Le vénérable, passable. Passable dessus. Sur lui, la shield Dragnout. Et il fait des BM. Des BM au corps à corps. Donc 155 points.
Et il bougera que de 8. Moi, ça, c'est pas des. Voilà. Le Contemptor Galatus Dragnout. Ah, là, on peut être pas mal. On peut être pas mal, parce qu'on rajoute 1. 9 attaques, touche à 2, reroll des As. Force 9, moins 2, 4. Moins 2 est embêtant quand même, c'est un problème du. Et 5, reroll des As à la blessée. Pas dessus. Désolé, mais. Sur un Télémon. Oui, il balancera 8 patates si on passe. Voilà. Télémon Caestus et 2 projecteurs à plasma. Hop. 2 projecteurs à plasma jumelés. 7 attaques, on passe à attaque qui touche. Reroll des As. Force 13. S sur Récrécy. R-2, flat 4. Réduit les dégâts de 1 à vue à 4. 215 points, plus 25. Ça fait 240. Pourquoi pas. Ouais, sur Hachi Captain, ça peut être bon, attention. Captain, up. Ouais, sur Hachi Captain, c'est quand même bien. Bien. Pour une garde d'inspire ou une pirate spear. Attaque qui touche à 2. 3. Équivaut en 65 points. C'est pas mal. Après, à voir. Pour moi, c'est pas l'une des options les plus intéressantes à prendre. L'augure en liaison montante. 5 points. La figurine a un Finapène à 5. Vous voyez la trace de frein avec le télémon que je disais tout à l'heure? Moins 1 dégât, Finapène à 5, un vue à 4, en du 10. Là, pour moi, cette optimisation-là est faite pour un télémon. Pas qu'à faire. Ouais. Là, pour le coup, le télémon, pour le sortir, il faut se lever de bonne heure. Hein. Ensuite, nous avons partie révérée. C'est une aura, d'accord, qui va permettre à une figurine de Custodes, chaque unité montée ou infanterie de Custodes à 6 pouces de lui. Alors, moi, je l'aime pas parce que ça demande à avoir vraiment, déjà, quand vous n'avez pas beaucoup d'unités, de jouer groupé autour de cette figure. Pas qu'elle ne vaut que 15 points et c'est intelligent de leur part. On a la reroll des as à la touche. Vu que le détachement est orienté pour les Dragnouts et les véhicules, qui ont quasiment nativement, dès qu'ils ont perdu un point de vie, une relance des touches à la blesse, relance des as à la touche, c'est pas une relique intéressante. Elle est intéressante, elle était sur un autre détachement, là dans le détachement des marcheurs, non, non, c'est dommage. Après, elle a le mérite d'exister au moins. Ah bon. Et le dernier, c'est vétéran des... Désolé si j'écorche, mais Cataphracto. Rien à voir avec l'actua. Voilà. Figurine montée, ou infanterie d'Altis seulement, donc c'est fait pour un Shield Captain sur Domigal, donc sur moto, ou un Shield Captain à pattes. Notre phase de mouvement, on choisit une unité de moto ou un véhicule à 6 pouces. Au début de la prochaine phase de commandement, elle est éligible pour battre et tirer. Elle avait été éligible pour tirer, charger, j'aurais dit oui. Là pour moi, ça vaut que 10 points, je suis d'accord. Ça vaut que 10 points. Mais est-ce qu'on a envie de jouer dans un détachement où les dreads sont super OP? Pas super OP. Ils sont quand même vachement costauds. De jouer ça. Je pense pas. Parce que là, dans ce cas, il faut avoir soit un Shield Captain sur Motojet. Quand même 140 points. Enfin, en soi, oui. Il attaque, touche à 2, force 7 moins de 2. C'est plus un emmerdeur. Voilà, qui va aller lock des trucs, taper un peu, voilà. Ah. Pas ça dingue. Voilà. Moi, c'est pas cher, hein, mais c'est pas dans l'optique de la liste d'armée. Pour moi, on a celle-ci en dernier. En avant-dernier. En dernier, nous avons le Martyr Révéré. En 4ème position. Ensuite, c'est le vétéran des Cataphracto
pour moi, prend la 3e place, mais elle devrait être été à 4e. Ensuite, en 2e place, mais méritée, on a le talisman adamantin. Donc, je rappelle, plus une attaque, plus un force, plus un dégât sur les armes de mêlée. Sur les armes de mêlée. On a plusieurs armes de mêlée, voilà. Et ensuite, en godlike, le Finopena 5. Pouvoir le donner à un Draknout, c'est très bon. C'est pas au niveau des optimisations, celle-ci, l'augure en liaison montante sera toujours prise. Les autres, c'est pas. Voilà. Je pense pas qu'elles seront prises, pour être honnête. Parce que, voilà. Le talisman adamantin, mais voilà. C'est 25 points. C'est cher quand même. Ensuite, au niveau des stratagèmes, nous avons constitution parfaite à la phase de tir adverse ou à la phase de combat. Là, vous allez voir que sur le Draknout, c'est du petit lait. Voilà, franchement, c'est incroyable. Si la force de la caractéristique de force pardon, de l'attaque supérieure à notre rendu, c'est-à-dire qu'il ne nous blesse pas sur un 4, c'est-à-dire pour un Draknout, tout ce qui est canon laser, moufle, les marteaux tonnerres, potentiellement, on a moins un bless. Moins un bless, un Draknout qui peut être un vieux 4, une peine à 5, réduit les dégâts de 1. Ah, ça fait une sacrée trace de frein. Hein. Pour le coup, c'est 15 CP. C'est excellent, c'est excellent. Très très bon stratagème. Pour les véhicules. Ça ne marche pas sur l'infanterie, donc on est vraiment dans la thématique de jouer peut-être une ligne de guard à l'arrière. Et voilà, tout le reste, c'est des Dragnouts et ça avance. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je rappelle bien évidemment que les Dragnouts sont des véhicules. Ça va me dire, je vais quand même vérifier mes conneries parce que si c'est bon véhicule. Hier, je me suis fait avoir avec Devastating Wound et anti-infanterie, c'est bon. La vengeance de l'empereur. À la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles, l'unité du custodes de votre armée qui a été choisie comme cible d'attaque. Bon, c'est un fight and death, on va pas s'embêter, d'accord. Et si par exemple c'est un marcheur, on a plus d'un sur le jet. C'est-à-dire que notre marcheur va être détruit sur un 3+, il tape quand même. Oui, tire, enfin peu importe. Non, pardon, c'est que à la phase de cac. Donc ça veut dire il pourra quand même combattre. C'est une option de jeu, voilà, c'est tout. Particulier, assez... Ce sera vraiment que sur un petit truc. Mais c'est pas le stratagème qu'on va spam le plus. On a le défensif déjà qui nous permet d'avoir moins un bless au corps à corps ou au tir. C'est un outil. Il a le mérite d'exister. C'est pas spécialement sur ça qu'on va jouer notre CP. Ensuite, nous avons l'avancée courroucée. C'est-à-dire la phase de combat juste avant que l'unité de votre armée s'engage, donc fait son mouvement d'engagement, de piline, grosso modo. Au lieu de le faire de 3 pouces, on va faire D3 plus 3. Ouais. Je dis ok, mais pour moi, celui-là est nul. Ça aurait été un mouvement de consolidation. 2D3 plus 3, j'aurais dit oui. Là, le mouvement d'engagement, on joue pas des grosses escouades. Du moins dans ce détachement-là qui est orienté véhicule générique et marcheur. On va pas jouer, je sais pas moi... C'est-à-dire une guard, enfin 9 en l'occurrence. Pas... Je crois que c'est par 9. Hein. Par 5, pardon. On va pas en jouer 5, on va pas jouer des Alarus par... c'est combien? Ouais. On va jouer des Warden peut-être. C'est par 5. Ouais, non. Donc le mouvement d'engagement... Non. Ça veut dire qu'on a réussi notre charge, donc... on a réussi une charge à 10, 11, mais vraiment sorti du feu de Dieu, donc... Parce qu'on l'a tenté comme ça pour le fun, entre guillemets. Si ça passait, tant mieux. Si ça passait pas, bah tant pis. C'était comme ça, c'était pas grave. Donc c'est pas les D3 pouces d'engagement de plus qui vont faire que. C'est trop situationnel. Pour moi, c'est un stratagème coucou Alki. Un stratagème qui a le mérite d'exister, l'avancée courtée. Mais c'est pas... Voilà. Je vois pas l'intérêt. Typiquement, quand on va jouer des figurines marcheurs, bah direct, je commence par eux.
directement par les Golden Boys. Puis je ferai les assassins après, parce que les assassins ça va aller beaucoup plus vite. L'avancée courroucée, je suis pas... Voilà. Il a le mérite d'exister, mais... On va vraiment aller gratter pour pouvoir se positionner, mais... Non. Quand on réussit notre mouvement de charge, sauf si on est pile poil à la range, et que du coup avec ce mouvement d'engagement on va pouvoir aller engager autre chose, poser sur un objectif, ce genre de choses, ok. Mais c'est trop situationnel. Ensuite on a le stratagème inarrêtable. Je suis entièrement d'accord, on se fait rouler à pas avoir le 6 auto. Mais comme j'ai dit, même si c'était 6 pouces d'engagement, c'est pas ça qui me... C'est pas l'engagement qu'il fallait. C'est la consolidation. Parce que l'engagement, bah tu vas pas jouer des grosses escouades, mais même si tu joues des grosses escouades, j'ai regardé vite fait, il y a des packs de 5. Il n'y a pas de... Faire 5 pouces... là, on peut faire 6 pouces en... Comment pouces pour une escouade de 3. Enfin de 3, 4, 5, peu importe. Il n'y a pas d'intérêt pour l'engagement. Pour la consolidation, ça permet d'aller mettre un pied sur objectif, ça permet d'aller chercher quelqu'un d'autre, de faire 6 pouces. Là, pour l'engagement, bon. Il y aurait des packs de 20. Des packs de 20 Custodian Guard par exemple, ou Warden ou autre. Déjà, je ne jouerai pas contre. Et... Et là, en plus, le détachement est orienté pour les véhicules et les marcheurs. C'est quoi l'intérêt pour un marcheur ou un véhicule d'aller chercher des 3 plus 3 pouces d'engagement? Ouais, si effectivement, t'arrives pile poil à un pouce de ta charge et que t'arrives pas à socler. Que tu dois socler dans ton engagement. Là, ça sert à rien. Ça sert juste au mec qui est derrière de faire un plus grand mouvement d'engagement. Ouais, t'as des escouades de 5. 5, 6, enfin voilà. C'est pas des escouades de 10, 20. Je me dis, si là, je vois deux options. C'est-à-dire que ta charge n'a pas été suffisante pour aller vraiment socle à socle. Dans ce cas-là, ok, je peux entendre, mais bon, trop situationnel. Ou alors parce que t'as tenté une charge à 11, à 12, une charge qui sortait de l'espace, et effectivement, il te manque le mec derrière. Est-ce que ça vaut vraiment un PC? Non, ça vaut pas un PC, on soit honnête. C'est un stratagème qui est situationnel et mauvais. Voilà, soyons honnêtes. Ça aurait été de consolidation, il aurait été bon. Pas pété, parce que c'est des 3 plus 3. Il aurait été, voilà, pas plus. Ensuite, nous avons donc le stratagème inarrêtable qui, pour moi, est aussi bon que la constitution parfaite. Donc, constitution parfaite, je rappelle, -1 pour être blessé si la force est supérieure à notre endurance. Inarrêtable, les unités montées, véhicules et ou véhicules peuvent traverser les décors. Je vous rappelle tout à l'heure le Télémon, notre cher petit Télémon Draknout qui bougera 10. Du 10 au garde à 2, etc. Enfin bref, tout le combo avec le Finapena 5. Ouais, t'inquiète, moi je le gère, y a pas de souci. J'en ai pas peur au corps à corps. Beaucoup. J'ai eu plus un advance, plus un la charge. Je traverse le mur. Et je te moleste allègrement. Ça c'est bon. Et le Galatus Achillus aime ça. Alors j'ai regardé le Galatus. Il m'embête un peu. Alors c'est beaucoup moins cher, attention. On va dire que c'est la version Wish du Télémon. C'est son mouvement Cut 6. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Mais comme dit, en seconde vague, pourquoi pas? En seconde vague, oui. Le Télémon, ça va être un missile. Hein. Bougie de 10, voilà. Il va y avoir plus un advance, plus un à la charge. Et le, voilà. Galatus qui est pop. Et là, je le vois en deuxième vague. Il va bouger moins lentement. Enfin, plus lentement. Plus tu auras moins un point de blessé au corps à corps. Enfin. Et c'est surtout qu'il vaut que 165. Alors que le Télémon, c'est 215 de base. Donc voilà. C'est une bonne deuxième option. Ce stratagème-là de pouvoir traverser les murs. Oh là là, extraordinaire. Extraordinaire. Et ça va très très bien avec un second stratagème. À votre phase de mouvement, juste après qu'unité véhicule d'adeptus de votre armée a avancé. Et à la fin du tour, votre unité est éligible pour tirer et avancer, ou un tour avancé, d'accord. Pour les véhicules, ça c'est très très bon. Les petits, comment ils s'appellent? Palaces, je crois. Je crois que c'est les palaces qui font du tir. Les Galadus et les transports. Les petits palaces, voilà, qui vont pouvoir advance tirer tranquille.
Ils ont perdu un point de vie pour pouvoir relancer les as à la touche. J'en passerai pas, hein. De plus, reroll des as, c'est bon à un moment donné. Hein. Et si elle a le mot-clé marcheur, elle pourra advance, tir, charge. Je vous ai déjà parlé du Télémon. Bref, excellent. Il est excellent. Voilà. Je trouve très très bon. Et un qui. Pas une armée de tir. D'accord. Donc, voilà. Il n'y a pas déjà beaucoup de PA de base. Donc je dirais que c'est situationnel pour la première partie. Pour la première partie du stratagème. La deuxième partie, par contre, est très sympathique. C'est-à-dire que à notre phase de tir, on va choisir une unité Gladiatus, Custodes, bon bref, vous avez l'habitude. Je vous le mets là. À la fin de la phase, les armes de tir dont sont équipées la figurine ont Ignore Cover. Ça c'est pas mal. Et jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque d'une figurine de votre armée, on peut ignorer tous les modificateurs de la capacité de tir. Ou au jet de touche. Et ça, ce petit passage-là, vous voyez bien, vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs de capacité de tir de l'attaque, et ou certains ou tous les modifications au jet de touche. Là, et donc le jet de touche, pas de souci, parce qu'il y a pas mal de moins 1 pour être touché au tir, etc. Par contre, les capacités de tir, ça n'est modifié que par la discard. Je dis pas de bêtises. Ah, là, en l'occurrence, j'ai que cet objectif-là. Ou alors, lorsqu'on est en profil dégressif. Et ça, c'est excellent. Pour un CP, quand on vient en profil dégressif, à la phase de tir, on pourra aligner. Alors après, est-ce qu'il y a vraiment que des gros chars de tir? Peut-être le Coronus? Je vais regarder. Non, le Coronus, c'est quoi? C'est le transport? Ouais. Pas lui. C'est le Galadius, je crois qu'il tire très très fort. Ouais, voilà. Et ben ça, voilà, Galadius, merci Alki. Je le trouve très bon dessus. Je le trouve vachement bon. Sachant que s'il a perdu un point de vie ou plus, hein, il aura la relance des as à la touche. Même s'il est en profil dégressif. Bah, parce qu'à force de taper dessus, à un moment donné, ça va bien finir par mourir. Hein. Et voilà. Et ben on peut ignorer. Pardon. On peut ignorer le moins un hit. On peut ignorer le moins un hit. Et du coup, ça fait pas rigoler, parce qu'il bénéficiera quand même de la relance des as à la touche et à la blesse potentiellement. Ça, je le trouve très très bon. Et on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Donc j'aime bien. J'aime bien pour le coup. Après, est-ce que ça va supplanter le reste? Je ne sais pas. Mais pour moi, ce détachement est très très bon. Et effectivement, le Télémon avec ses points est un cousin de Juan Carlos. Surtout avec l'amélioration dont tu as déjà dû parler, la Finopena 5. Je préfère le Finopena 5, parce que du coup, c'est une énorme trace de frein. Pour le sortir, le Télémon, moins 1 dégât, un vue à 4. Finopena 5, réduit les dégâts de 1. Oh, voilà. Le plus 1 attaque, force, dégâts de l'arme de mêlée, pour moi, c'est la deuxième optimisation. Pour un deuxième Télémon, par exemple. Donc à faire. Voilà. Et j'adore ce détachement. Pensez au talisman, mais oui, clairement, la Finipède sera sur un Télémon aussi. Voilà, bah, le talisman sur un deuxième. Pourquoi faire un choix? Prenons les deux. À un moment donné. C'est comme quand t'arrives à la boulangerie, qu'il reste un pain au chocolat et puis un croissant. Pourquoi faire le choix? Prends les deux. Voilà. Et après, tu te retrouves comment en surpoids. Et voilà. Le détachement est fait pour que les Drachnouts, les Télémons, les Galadius, etc., Galadius, fassent du mal. C'est ça? Et t'es même pas obligé d'avoir des armigères en allié, franchement. Parce que les Dreads, ils vont bouger de 10, donc ils vont bouger minimum de 12. Parce que je compte l'Advance, hein, bien sûr. Ceux qui sont full cac, t'avances minimum de 12. Voilà.
Tu vas charger minimum à 14 pouces de la position initiale. Pourquoi? Parce que tu as fait double as, enfin tu as fait un as sur le sur l'advance et tu as fait non pardon 15 pouces. 15 pouces parce que tu auras fait aussi double as sur la charge. Charge moyenne, on va dire réalisable facilement, c'est à 6, d'accord? Ça fait que tu bouges de 10. Tu advance de 4. 3 plus 1, d'accord? Je fais vraiment la stat basse. Hein. Donc tu as déjà fait 14 pouces. Et tu fais une charge à 6 plus 1, 7. Donc tu fais une charge à 21 pouces. En étant stat basse. La stat sur un D6 c'est 3,5. Soit t'es au-dessus, soit t'es en dessous, mais je préfère le bas. Et une charge sur 2D6 c'est 7. Je devrais faire à 8. Mais bref, je préfère dire 6 comme ça, voilà. On est tranquille. Waouh. Et pour un PC. C'est pour donner la bonne charge. En ligne droite, d'accord? Après t'as toujours les... Voilà. Après, est-ce que ça vaut pas plus le coup, au lieu de prendre par exemple des armigères, si tu cherches de l'antivéhicule de loin, de prendre un Galadius? Alors oui, c'est 215 points au lieu de 140, je crois, les gars. D'ailleurs, IKRK demain. Donc il y aura peut-être des choses à changer. Harminger Elverine. C'est 140 points. Que PA-1. Voilà. Alors oui, anti-faille de plus, ça je dis pas. Ouais, je dis pas, mais bon. Et moi, le Galadius bénéficie de tous les bonus du détachement, quoi. Sauf le truc qui est réservé aux véhicules. Enfin, aux marcheurs. Ah. Donc il a Twin Easy Astuce Accelerator. Ouais, Rapid Fire 4, Twin Link, -1-3. Remplacé par 2 Arachnus. Ah, tu prends les Arachnus tous les jours. De plus, reroll des As, force 12, -3, des 6 plus 2. L'armigère a l'avantage d'avoir beaucoup plus d'OC. Au CAC, le Wargave est bien et Melta lance miam. Alors oui pour la version CAC, mais comme dit, un Galadius fera... Non, pas Galadius. Galatus. Ah, c'est chiant avec vos trucs, avec les C légers. Le Galatus sera meilleur... non, il sera moins bon, parce qu'il est que force 8, -2. Effectivement, dans ce cas-là, ok. Donc, je rappelle que le Galadius, lui, il va bénéficier... comment? Pam pam pam. Il va bénéficier de... C'est où? Voilà. Plus 2 OC. Donc il va passer au C6. Ah oui, le Ramigère est au C8. Pardon, je crois que c'était au C4. Ah non, c'est dans les rumeurs que j'ai vu ça, pardon. C'était dans les rumeurs, désolé. Donc effectivement, oui, bois des Elverine, pourquoi pas. Ah, Elverine et Warglaive, hein, attention. Pourquoi pas? Ça peut être un bon ajout. Il va vraiment faire une armée Golden Boys, quoi. Ah, Mecha... Ah, mince. C'était un dessin animé quand j'étais gamin. Bref. Pacific Rim. Pacific Rim. Alors, c'est pas tout à fait Pacific Rim, mais dans l'idée, voilà, on en est là. C'était pas Pacific Rim que je pensais, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et le détachement n'est pas acheté, clairement. Le fer de lance solaire, j'aime bien, j'aime très très bien. J'aime très très. Franchement, c'est super sympa. Et c'est pas pété non plus. C'est-à-dire qu'on a, oui, il y a un stratagème d'advance charge, mais ça ne cible que les marcheurs. Donc pour les véhicules, ça permet juste d'advance tir. Ah. Et je trouve que c'est équilibré. Et j'aime bien. Il y a, bon, effectivement, il y a un stratagème qui est acheté à la poubelle. C'est celui-là. Lui est plus situationnel pour la vengeance de l'empereur qui permet de fight and death. Enfin, tu meurs sur un 4+, tu tapes. Les marcheurs, c'est sur 3+. C'est juste situationnel. Ça aura l'avantage de apporter les derniers points de vie d'un truc, nulé, enfin. Ok, mais l'avancée courroucée est nulle. Elle n'a pas existé ce stratagème. Oui, une façon de jouer différente et qui peuvent des unités bouder actuellement, les dreads. Exactement. Je vais quand même vérifier que ce soit pas une erreur de trad. Non, non, c'est le pinil, ouais. Ouais, malheureusement, même en anglais, c'est le pilin. Dommage, dommage.
Ça aurait été Consolidation Move, ça aurait été vachement mieux. Mais bon, voilà. Là on a fait la review enfin, l'analyse, slash, je donne mon ressenti sur le fer de lance solaire. Maintenant, on va passer à nos amis les assassins. Dans l'agent de l'Imperium. Alors, je vais être honnête, je ne connais pas du tout le détachement. Agent de l'Imperium. Voilà, Imperial Agent, je vais regarder ce que ça fait. Ah oui, c'est les ordos. Oui, ok. Oui, oui, c'est les ordos. Ok, ça j'ai pas de souci. Je vois à peu près ce que c'est. Euh, pour quelqu'un qui joue uniquement Agent de l'Imperium, je le trouve ok. Alors, grosso modo, c'est-à-dire que chaque assassin, alors pour ceux qui ne jouent pas Imperium, les assassins sont des personnages que vous allez pouvoir ajouter à votre armée, qui ont un coût différent de Codex Agent Imperium, d'accord? Enfin, Agent de l'Imperium. Et ils vont pouvoir ils peuvent pas être seigneurs de guerre, etc. Puis ça va permettre de vous aider, soit avec la fameuse Calidus, que tout le monde connaît, qui augmente le coût en CP de 1 dans un round 12 pouces, qui permet de se téléporter à chaque phase, enfin bref, à chaque phase, à chaque fin de round adverse, tour adverse. Là, les capacités vont pouvoir être faites 2 fois. Voir si pour certains c'est bien ou pas. Sachant que là il n'y a pas vraiment d'optimisation, c'est un surcoût qu'on va devoir payer sur chaque assassin, en agent de l'Imperium uniquement, pour pouvoir effectuer 2 fois leur capacité d'assassin. Par exemple, surextermination, horreur sans âme et persécran. Persécran, c'est la balle du Vindicaire qui permet de passer en Devawound de Bastos, d'accord? On va pouvoir le faire 2 fois par bataille au lieu d'une. Horreur sans âme. Ça doit être le Nexus. Horreur sans âme. Ah oui, c'est le test de Battleshock. Ok. Et la dernière, c'est quoi? Pure extermination. Ouh, ça doit être les Versors. Overkill. Ah oui, c'est 2 moves plus 3 attaques. Ok. Généralement, l'assassin, enfin, les Versors, quand il vient qui fait ça, il meurt. euh, donc, pour le faire 2 fois, bon. C'est bon pour le Vendicaire. Le Vendicaire, quand il va utiliser sa capacité spéciale pour tirer sur un personnage, hein, tout simplement, on peut être sûr à 90% qu'il va le tuer. Voilà, clairement. Donc pouvoir sniper 2 persos comme ça, ok. Sur le principe. Parce qu'en réalité, il y a les décors, il y a le fait qu'on voit pas le perso. Aïe, c'est compliqué. Encore si tirait sans ligne de vue, sans malus, je dis pas, mais là non. Euh, c'est pas foufou. Des optimisations qui sont obligatoires, je le rappelle, sachant que chacun des assassins est un personnage unique. On peut pas avoir 2 Vindicare par exemple. Il y a des personnes comme moi qui ont 2 Vindicare, 2 Eversors qui pleurent maintenant. Pour le Calidus, 2 fois par bataille, à votre phase de mouvement, vous pouvez choisir une autre figurine d'infanterie amie qui est sur le champ de bataille et qui n'est pas à portée d'engagement qui est à portée d'engagement d'aucune unité ennemie. La figurine choisie est détruite en ignorant les règles déclenchées quand une figurine est détruite. On vous voit les gens qui veulent faire tirer les placements mourants, ce genre de conneries. Cette figurine d'assassin Calidus est retirée du champ de bataille et placée à nouveau aussi près que possible de l'endroit où se trouvait la figurine détruite. Et bien sûr, pas à portée d'engagement. Cette aptitude ne peut pas être utilisée plus d'une fois au même round de bataille. En survolant, j'ai cru qu'on pouvait en prendre plusieurs. Non, non, pas tout, t'inquiète. Au début, je dis, ah, on prend 2 Vindicare, machin, et puis en fait, c'est un personnage unique. Donc moi, par exemple, j'ai 2 Vindicare, j'ai 2 Culexus, 2 Eversors. J'ai qu'une seule Calidus parce que je trouvais la figue moche. Mais bon, je l'ai quand même acheté en cas où. Et j'ai bien fait. Parce qu'à l'époque, c'était que 14 ou 15 euros. Voilà, maintenant, c'est plus tout à fait le même prix. Là, ouais, ouais, alors pour la Calidus, pas foufou. Ouais. Ah, si, je vois pourquoi pour la Calidus il y a ça. C'est-à-dire que si elle n'est pas utilisée pour aller faire une FEP chez l'adversaire pour faire un objectif, par exemple, on va pouvoir la retéléporter près de chez nous
en sacrifiant une figue, attention, pour figurine agent impérial, hein, donc on n'est pas chez Space Marine ni quoi que ce soit. Et prendre sa place pour apporter la bulle d'aura. Éviter un Overwatch, ce genre de choses. Enfin, éviter un Overwatch, on l'évitera pas, mais ça peut faire 2 CP au lieu de 1. Voilà, c'est le seul truc que je vois pour au moment donné en disant lui il va venir là, donc il va charger, il va utiliser ce stratagème, etc. Hop, j'envoie mon assassin en prévention, et à côté, intervention weak pour Fight First, pour taper avec son lance-flamme, enfin bref, il y a plein de choses à faire. Ouais. Sachant que là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de limitation de portée. C'est-à-dire qu'elle peut être à 70 pouces, elle va pouvoir se téléporter quand même. Ouais. Et elle doit pas être à plus de 9 pouces d'unité adverse, etc. Elle peut vraiment apparaître devant le mec et lui foutre un coup de lance-flamme. Pas fan. Pour être honnête, ça vaut 40 points de plus. C'est-à-dire que la Calidus, elle passe à 140 points. Non, parce que c'est obligé de les prendre. Hein. C'est obligé de prendre les aptitudes extrémistes qu'ils appellent ça. Je l'aime pas, pas du tout. Explosif ésotérique. C'est pas donné. Ouais, non, clairement, c'est pas donné. Surtout qu'en plus, tu te tues des figues, hein, je rappelle. Hein. Explosif ésotérique. Figurine d'assassin Culexus, donc c'est l'anti-psycheur. Chaque fois que cette figurine est ciblée par le stratagème grenade, une blessure mortelle est infligée sur un résultat de 3+, au lieu du calcul habituel, sachant que c'est limité à 6. Alors, on prend le principe. Parce que le Culexus a une frappe en profondeur à 3 pouces. Faut vraiment aller sniper un truc, etc. Sachant que le Culexus a des bonus contre les psycheurs. Contre le Chevalier Gris, contre le Tazanson, et on s'arrête là. Tyrannide éventuellement, dépendamment qu'il y a. Voilà. 40 points pour ça, c'est non tous les jours. Alors après, le Culexus est déjà pas joué spécialement, parce que la fait pas trop est intéressante, mais c'est tout. Là, on a G Impérial, 40 points pour avoir plus 1 sur les résultats de grenade. Et en plus, on est obligé de le prendre, messieurs, dames. On est obligé de le prendre. Et ça, obligé de le prendre, sachant que on va pas spécialement utiliser le Culexus pour aller foutre sa grenade, enfin pour aller foutre une grenade, d'accord. Non, non, c'est beaucoup trop cher. Il l'aurait mis à 10 points. Ah, t'aurais pu dire, ah bah comme ça, je vais sortir un Culexus pour aller mettre une grenade à 3 pouces sur quelqu'un. Enfin, mettre une grenade à 3 pouces à 3+. Et là, non. Ouais, c'est pas le pire. Malheureusement, c'est pas le pire. Parce que nous avons l'assassin Eversor, qui est obligé de payer 35 points d'optimisation qui va lui permettre d'effectuer des interventions héroïques ou interrompre le corps à corps pour 0 PC. On peut le faire si on l'a déjà fait, etc. Alors, la capacité, oui, mais pas les 35 points. Après, ils ont toujours la règle dans les agents de l'Imperium pour changer les assassins au début de la bataille, non? Oui. Oui, ils ont toujours là, parce que ça, c'est une règle. Comment? Ça, c'est la règle du détachement. La règle dont tu parles, c'est une règle d'attachit, je crois, ou d'armée. Regardez tout de suite. Pas dire de bêtises. L'agent. Army rule. Hop. Ouais, c'est ça. Il doit être là, je pense. Un. En. Non. Ah, c'est même pas sûr. C'était dans quoi alors? Non, bah écoute, je ne le vois pas. Donc ça doit être sur les datasheets. Je sais plus où est-ce que je l'avais vu. Bah écoute, je sais plus où est-ce que je l'avais vu.
Ah, Shadow Assignment, voilà, c'est ça. Voilà, oui, oui, c'est dans la datasheet. J'ai dit, mais ça y est, je deviens fou. C'est bien sur le profil. Donc, sur un malentendu, le Lexus, tu y penses conduit TS, mais voilà la surtaxe. Bah, l'avantage. Attends, comment ça fonctionne? Voyons voir comment ça fonctionne. Non, là, c'est quand on rassemble notre armée, donc c'est quand on fait notre liste. C'est quand on fait notre liste d'armées. Et le truc, c'est. Ah ouais, c'est pareil. Ouais, déclare formation battle. Ouais. À la limite, oui. À la limite, ça nous permet de changer, mais il faut bien se rappeler que certains assassins sont moins chers, donc il faut rajouter le coût. Et il faut qu'il soit du coup pas supérieur avec l'optimisation au coût de l'assassin qu'on veut changer. Ah, le casse-tête. Mais bon, pour les Versors ou même le Culexus, pardon, oui, c'est pas. Franchement, 40 points pour ça, beaucoup trop cher. Trop cher. Là, le cible leur 40 points, je l'aurais mis à 20. Parce que 120 points quand tu joues agent de l'Imperium, c'est pas pété, hein. Ah. Que ce soit 40 points si on y avait accès, si on assignait notre cible, je dis pas. Ah, si on, quand on, imaginons qu'on prenne, on joue Space Marine, on prend une Calidus à côté, et les cette aptitude-là, et que dans ce cas-là, ce soit plus 40 points, je dis pas non, tu vois. Sachant que pour moi, elle devrait valoir au moins 120 points et pas 100 points. Ça, c'est encore des librages. La grenade était gratos au moins et encore. Bah, c'est ça. La grenade était gratos. Tu peux être ciblé gratuitement par le stratagème grenade. Ok, gratuitement, mais et même s'il a déjà été utilisé par exemple, c'est-à-dire que c'est gratuit, tu fais sur un 3+. Mais pas à 40 points. À 30 points à la limite. Pas 40. 40 c'est trop cher. Là, les deux là, beaucoup trop cher. Le truc d'intervention héroïque ou contre-offensive, donc c'est-à-dire que si tu vas pouvoir interrompre le combat et taper. 35 points. Oh, cher, très cher. Les Versors est sympathique, attention. Ah. Mais je rappelle encore une fois qu'on est en agent de l'Imperium. 110 points. Donc là, il vaudrait 145 points. Je vous ai montré tout à l'heure ce qu'on pouvait avoir pour 160 points. Ah, pardon, 165. Excusez-moi. Pour 15 points de différence, donc là on a un Eversor, ok. Pour 15 points de plus, on a un Galatus. Qui du coup dans son détachement bouge à du 8, en du 9, sauvegarde à 2, FV4, enfin bref tout ça. Allô Games. Allô. Voilà, alors oui c'est cool, il va pouvoir faire 2 fois le capacité overkill. 2 fois il pourra bouger de 6. Augmenter de 6 pouces sa portée de mouvement, donc il bougera de 14 à 15. Et il aura 9 attaques. Sortie infanterie 3+, machin, etc. Ouais, et PA-2, je lève la main, Armure of Contempt. C'est plus que PA-1. Ah bah ça me fait beaucoup moins peur. Ouais, c'est ça. Puis après, ben, ok, il est là. S'il a tué une escouade, bah, il reste là où il est. Si t'as pas pu enfin, faire ton mouvement de consolidation, etc. Ok. Et après, bah, c'est je te fume. Après, attention, je sais qu'il y a des stratagèmes, j'ai vite fait survoler. Il est non opérative. Il y a une petite surprise à faire. Je me dis, oh, je suis désolé, mais non. 35 points obligatoires, non. 35 points obligatoires, c'est non. Ensuite, nous avons les munitions microfusion. Pour plus 45 points. C'est vrai que le Vendiker n'est pas joué, alors si en plus vous mettez plus 45 points dans les dents, bref. Il aura anti-monstre 4+, anti-véhicule 4+. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu de Vendiker, parce que c'est pas joué, parce que de base il est à 110 points, donc on est de nouveau à 145 points. Pour 20 points de plus, je vous ai déjà parlé du... Non, pardon.
Alors oui, Deva Wound, Heavy, machin, in your cover. C'est-à-dire que quand il fera son tir de base, hein, anti-monstre 4+, donc il fera de la Deva Wound sur les véhicules et sur les monstres. Alors c'est un tir qui touche à 2+. C'est généralement là, puisqu'il y a un seul tir. Et ça, je pense que Pandar, Salki ou même votre pote connaît ce sentiment de lancer le dé en disant ah ça va, c'est qu'un 2+. As. Ouais, ça me fait chier. Bah, je vais utiliser mon PC reroll. Ok. As. Là, effectivement, tu l'as dans l'as. Pas d'un pompe. Désolé. Et sinon, bah, tu fasses ton 2+, puis après, bon, bah, ah, c'est du 4+. 3. Voilà, t'as payé. Puis une figurine à 145 points pour rien. Et au pire, il lui fera des 3+3 mortels. Ouais. Ouais. Alors, il y a encore une fois, sa capacité Shieldbreaker permet de rajouter 1 et de... Pourquoi pas? Comme dit, j'aurais préféré anti-X 3+. 3+, c'est quand même vachement plus simple que le 4. Hein. Environ 16% de plus, mais de toute façon. Et avoir une liste de monstres, véhicules, et on choisit, en fait. Pour ce tour-là, on est. Et on peut l'utiliser qu'une fois. C'est un peu comme une munition spéciale, comme on a vu pour la Deathwatch. C'est-à-dire, bah tiens, là, ce tour-ci, il y a un monstre en face, boum, je mets ma cartouche anti-monstre, bam, 3+, même 2+, je m'en fous. Pour 145 points, un tir, une fois pour lui mettre des 3+3 dégâts. Waouh. Là, ça aurait été cool. Ah, là, c'est pas le cas. Ah, même pas un sustainite. Franchement, le Vendicaire, tu lui mets donc pour l'Executus Rifle, hein, je parle pas du pistolet. Tu mettais, au lieu de lui mettre là, anti-véhicule monstre 4+, enfin, anti-monstre et anti-véhicule 4+, tu mettais anti-infanterie 3+, anti-monstre 3+, anti-véhicule 3+, anti-fly 3+, enfin bref, tu vois, tout plein de mots-clés. Et chaque mot-clé est utilisable une fois par partie. Ça fait vraiment l'assassin qui dit ok, je sais que ma cible est allergique au crabe, par exemple. Bah tiens, dans son plat, je vais rajouter du crabe pour qu'il est obligé d'aller aux toilettes et c'est là où je vais l'assassiner. Par exemple. Un peu bizarre dit comme ça, mais là, sa munition, c'est ok. Je sais que ma cible, ce sera ça. Hop, j'utilise la munition spé là. C'est ça, ça irait bien dans le concept du perso. Mais là, obligé de payer 45 points pour un anti-monstre 4+, et un anti-véhicule 4+. Euh... Alors oui, son fusil est Devastating Wound, donc ça va lui faire sauter sa sauvegarde. C'est un 4+, c'est un tir. Oh, trop cher. Et tu tombes sur ton fameux Télémon, là, qui a un Finop 5, il en a rien à secouer. Voilà, c'est bête. Ensuite, au niveau des stratagèmes, on a cible principale. Je vais zoomer encore un petit peu plus. Ce sera quand même un peu plus lisible pour vous. Voilà. À notre phase de tir ou la phase de combat, unité d'agent de l'Imperium de notre armée qui n'a pas tiré ni combattu. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque d'une figure de neutralité qui cible une unité de personnage, on relance tous les jets d'as à la blessure. Si l'attaque est faite par une figurine d'assassin cible, le seigneur de guerre adverse, fait full relance de blesse. Ok. Ça permettrait d'avoir du 4+ reroll sur la bastos du Vendicaire, avoir les verseurs qui devient vraiment un gros monstre en tapant sur le seigneur de guerre. Trop anecdotique. Trop situationnel plutôt. Il n'est pas inintéressant, mais trop situationnel. Voilà. Trop situationnel. Là, on parle de bien de cibler seigneur de guerre adverse, donc on cible la figurine, pas d'unité. Être seigneur de guerre, ce n'est pas un mot-clé.
Donc ça marche que sur une figue pour avoir la full relance des blesses. Non, possibilité où il y a un personnage pour avoir la relance des as. Ouais, pas fou, c'est un CP. Voilà. 2 PC pour l'hyper stimulant. La phase de tir adverse ou la phase de combat, juste après que l'unité ennemie a choisi ses cibles. Unité de personnage agent de l'Imperium, votre armée qui a été choisie comme cible d'une ou plusieurs de ses attaques. À la fin de la phase, ajoutez 1 à la caractéristique d'endurance des figurines de votre unité. De plus, si cette unité est un Eversor, à la fin de la phase, elle a l'utilité insensible à la douleur 4+. Je suis déçu. Le Versor n'a que en du 4. Donc passer en du 5, ça sert à rien. Parce qu'imaginons qu'il se fasse charger par des bouts d'Angel. Je me disais bien que j'avais oublié un truc. Imaginons qu'il se fasse charger par du bout d'Angel. Le bout d'Angel, soit lance, soit force 6. Enfin bref, dans tous les cas, voilà. Voilà. Le coût des 2 CP, c'est parce que justement, c'est fait pour être placé sur les Versors. Pour qu'il ait en du 5, une peine à 4. Ouais. Ouais, non en fait. C'est 2 CP. Beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Sinon, en enlever et te laisse l'amour que j'ai pour eux. En personnage, donc, on a les assassins, on a les inquisiteurs, voilà. On a Artemis, un Watchmaster classique, Refax, etc. Et plus un rendu, on est sur de l'human base ou du semi-Space Marine. On est sur le plan du 4 ou 3. Ouais, alors, passer en du 4 ou 5. Ah, et 2 PC pour gagner un rendu, c'est nul, hein, soyons honnêtes. Et Finopena 4, une figue, 2 CP. Il y en a qui l'ont nativement. Beaucoup trop cher, hyper stimulant. Beaucoup trop cher. Voilà. Alors oui, c'est toutes les squads qui a plus un rendu. Désolé, il y a un Inquisitor dans une unité des Swatch, des Breachers Imperial Navy, donc ouais, super, ils sont en du 4. Dans des Sistas, ouais, super, ils sont en du 4. À la limite, là, les thermis sont en du quoi 5, en passant du 6, mais voilà. Et comme dit, donner Finopane uniquement à la Versor, 2 CP. Non, c'est mauvais, mauvais, mauvais. Ça aurait été un CP, là je dis pas. Parce que là ça demandait comment vraiment de mettre des grosses ressources pour tuer le psychopathe des Versors. Et là du coup son coup en point à 110. Les Versors ils vont 110, ouais. 110, donc 145 points. On aurait dit ok. Parce qu'on aurait pu avoir accès pour un PC ou un hyper stimulant. Ah, 2 CP sur 2 questions. C'est hors de question. Salve de sap. Notre phase de tir, unité d'infanterie agent de l'Imperium n'a pas été choisie pour tirer. On gagne touche soutenue 1. Touche soutenue 1 pour un bon CP, c'est bien. C'est une des munitions spéciales qu'il y avait dans les règles. De plus, c'est le culé. Remplacé par 3 la caractéristique de dégâts des armes de tir dont sont équipées les figurines de votre unité. Alors, je pense qu'ils se sont un petit peu foirés sur le wording. Je vais regarder en anglais parce que là... Ah, ouais. Non, en fait, c'est juste qu'ils savent... Voilà. Désolé, j'ai eu un moment de blanc, mais c'est parce qu'en fait... on choisit unité d'infanterie agent de l'Imperium. D'accord. Si cette unité est un Culexus, dans ce cas-là, on remplace les caractéristiques de dégâts des armes de tir par 3. Culexus. Voilà. Voilà. Il a 3 tirs. Un type Seeker de plus, assaut, précision, psychique. Ah. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est pas... Alors oui, ça pourrait devenir flat 3.
Ok, c'est pas des Wawound. Les Psycheurs ont rien à péter. On leur a vu à 4. Ils prendront cher, je suis d'accord, mais voilà. C'est quoi Psychique Assassin? Eh non, c'est l'arme de mêlée, ouais. Assassin H-Time. Une shield. Ouais, c'est ça, bah, c'est pour la Life Join. Ah, pas intéressant. Oui, il est full anti-psycheur, ça, je l'avais mis dans mes milices en un mec pour aller casser la gueule du Tazensan. Au corps à corps, bah, on est quasiment sûr qu'il fait c'est entre 2 et 4 points de vie, quoi. C'est du 2 plus 2 plus. Le 2, anti-psycheur de plus, des wound. Même s'il est que force 4, sur tes 4 attaques, tu fais 3,75 touches. Sur les blessures, bah, tu fais 3,75 blesses. Derrière, t'es sûr de faire entre 2 et 6 points de vie, quoi. Enfin, 2 et 8 points de vie. C'est plus proche des 6 points de vie que des 8, mais PV sur un gars, c'est sur un psycheur, sans qu'il ait de sauvegarde ni rien, c'est bien. Le problème, c'est que par exemple, t'as aussi un petit peu de tir, mais vu que c'est une arme psychique, le tir, bah, il peut avoir Fin Pain, enfin bref. Là, stratagème, tout soutenu, c'est bien. Je pense que ce sera pas joué pour le Culexus. On le mettra sur une unité de Deathwatch, un truc comme ça à côté. C'est tout soutenu. Hein. Supervision orbitale. À la phase de tir adverse, juste après qu'une unité a choisi cette là, on peut dire hop 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 hop, je suis l'on opérative à 18. Donc tu peux pas me tirer dessus parce que tu es à 19. Là je dis pourquoi pas. Mais le truc qui est quand même vachement bien, c'est que c'est l'agent solitaire. C'est 6 pouces. Et ça c'est très très bon. Le fameux Eversor qu'on avait tout à l'heure va pouvoir charger comme un gros débile. On n'utilisera pas les 2 CP pour finir la 4. Il va tuer son truc qu'il doit tuer. Et hop, quand l'autre il va faire ses mouvements, rappelle-toi, je peux devenir le nop à 6 pouces. Ah ouais, mais du coup je pourrais pas venir pour le toucher, etc. Oui, c'est le but. T'approches à 6 pouces, à mon tour, je te charge, je t'éclate. Et ça c'est bon. Celui-là par contre est très très bon. Parce qu'il n'est pas restrictif. Celui-là n'est pas restrictif. Aucun CP, celui-là est très bon, mais comme le reste est mauvais, c'est ça qui va sauver. Ensuite, nous avons la grenade aveuglante. À la phase de charge adverse, grosso modo, on va soustraire 2 à 1 au jet de charge pour unité ennemie, et si sa charge à Vendicaire, c'est -2. Vendicaire, je crois qu'il est le NOP. Mais il est le NOP aussi. Ouais. Ce sera pas intéressant. Par contre, -1 à la charge. Pour les charges lointaines, c'est intéressant. Ça va forcer au mec de se rapprocher. Ouais, c'est ça, rendez-les. C'est exactement ça. Et comme dit encore une fois, c'est pas intéressant. -1 charge, ça va être utile. Sur les charges en arrivée de FEP, par exemple. Ça va être utile sur les charges en arrivée de FEP, parce que là, du coup, ça passera une charge à 10, une charge à 9. Ça va embêter les chevaliers gris, ça va embêter les Stealer, ça va embêter peut-être les Blue Angel. Mais voilà. Et la version Wish donne des grenades d'étau, clairement. Et que si on est sur le Vendicaire qui est par la charge, là il y aura -2. Clairement, c'est situationnel. Voilà. Parce que le -1 charge, je disais, généralement, un bon joueur va tenter une charge à 5 ou à 6. Pas plus. S'il n'a pas le choix de tenter une charge à 9, il le fera. Et c'est parce qu'il viendra des réserves. Ou alors il fera une charge, il tentera une charge à 10, 11, 12. Il a des bonus. Ou si c'est pas important. Les nôtres forcent un jet de Battle Shock en plus. Permet du coup de ne pas avoir accès à la reroll de charge. Stratagème
folle ou via des bonus, via des stratagèmes. Ah, voilà. Là, elle est... Et il manque de saveur, quoi. Il manque de saveur. Donc bon. Et le dernier stratagème, prendre au piège. À la fin de la phase de charge adverse, une unité d'infanterie agent de l'Imperium qui est à 6 pouces d'une ou plusieurs unités ennemies, parce que à tout hasard, il a été l'un-up à 6 pouces, et qui serait éligible pour déclarer une charge. Vous pouvez déclarer une charge. C'est la Calisius. Elle aura +1 au jet de blessure. En plus. Celui-là est excellemment fort. En tant que stratagème. Dans le Codex Imperium, enfin agent de l'Imperium, c'est quand même un peu moins costaud. Ah, à voir. À voir clairement, mais je suis pas fan. Ouais. C'est ça. Ça, c'est ça. Donc là, je suis désolé, c'est pour ça que je ne fais pas double vidéo. Par exemple, sur YouTube, je fais qu'une seule et même vidéo. Parce que l'agent de l'Imperium, il est nul. Il est... J'ai pas envie de passer plus de temps que ça dessus, quoi. C'est pas intéressant. Demain, sur les IK et les RK, ça va être séparé en 2 vidéos. Mais voilà, sur les termes IGK auxquels ils ont accès, why not? Oui. Oh. Il y a 2 stratagèmes intéressants. Il y a celui-là qui te permet de toi de charger pendant la phase adverse et donc de taper en premier. Il y a le agent solitaire 6 pouces pour tes figurines d'assassin classiques. Voilà. Ouais, je suis en train de regarder, mais épée, tu vas les garder. Hein. T'as aucun bonus pour rien d'autre, quoi. Enfin, oui, pour tes assassins. Et entièrement fluff. Hein. Là, c'est pas un détachement compétitif, c'est un détachement fluff. Pour faire une armée à thème, pour ceux qui ont de l'agent impérial, des agents impériaux, de l'agent impérial. Faire vraiment une thématique sur les assassins, par exemple sur un scénario scénarisé. Un gouverneur planétaire s'est voué au chaos, au QGCR ou je ne sais quoi. Voilà. Monter une escouade de 4 assassins pour aller le buter, etc. Narrativement, c'est super. En jouabilité, c'est nul, malheureusement. C'est sur ce YouTube qu'on va se laisser. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour les IK et RK et on aura 2 vidéos pour